Je m'appelle Bob, facteur de la poste planétaire. Et un facteur très spécial. Ah, merci. J'ai vécu toute une journée hier. Mon patron m'a demandé de changer ma confortable routine de livraison de la poste. Mon nouveau trajet m'a amené dans des endroits étranges, éloignés et inconnus de la galaxie. Et je dois dire que l'inconnu, ça m'angoisse un peu et je déteste ça. Pour l'instant, j'ai été trempé, horrifié et entomaté. Écoute bien ce qui m'attend lors de ma deuxième livraison. Il est l'heure de t'alimenter, Bob. Ton organisme a besoin de 860 calories. Oui, je sais. Bonjour, cher. Bienvenue au Casse-Croûte Voyageur 1. Ça va être pour 2 personnes ce midi? Bonjour. Oui, exact. 2 personnes, s'il vous plaît. Parfait. J'ai la banquette juste ici. Vous pouvez me suivre. Voici le menu, cher. Je vous laisse 2 minutes pour choisir. Ah, je vous conseille nos burgers. Ils sont exceptionnels. Pardon? Exceptionnels. Ils sont vraiment bons. Ah, OK. Je vais prendre celui à la pieuvre de Libertas. Et mon ami va prendre l'huile à moteur suprême. Épicé ou pas épicé, l'huile à moteur? Parfait, ça s'en vient, cher. Ah oui, ma dernière livraison. J'étais rendu dans mon histoire déjà. Ah oui, c'est ma rencontre avec le géant Hugo von Gros Bonhomme. Faut que je te raconte la suite, tu me croiras pas. Je passais tranquillement la vadrouille dans mon vaisseau en écoutant la radio. J'avais programmé l'ordinateur de contrôle pour qu'il garde le cap en direction de ma prochaine livraison. Vous écoutez Radio Cosmos et vous le savez, peu importe sur quelle planète vous vous trouvez, c'est Radio Cosmos à qu'il faut écouter. Alors, à la météo, on annonce une grosse pluie de météorites. Donc sortez vos parapluies interstellaires, si seulement ça existait, hein. Et restez avec nous parce qu'au retour de la pause, on parle circulation sur la délicieuse planète glacée. Je devais absolument nettoyer mon vaisseau après l'incident de la tomate mammouth. Pas besoin de t'expliquer que ma combinaison spatiale dégoulinait de jus de tomate quand je suis rentré dans le VP1. Fallait absolument que je nettoie tout ça, sinon mon véhicule postal aurait senti le spaghetti bolognaise pendant des semaines. J'étais sur le point de terminer mon ménage quand tout à coup... quelque chose nous avait heurté. Bob, il y a eu un impact. Bob. Un gros impact. Il y a eu un impact. Bob. Oui, on a compris. Il y a eu un impact. Par le hublot, je voyais des astéroïdes de la grosseur du vaisseau qui filaient à toute allure. Des débris de pierres spatiales se fracassaient sur la carlingue de la navette et risquaient grandement de l'endommager. J'étais dans la marée d'astéroïdes. Je devais absolument reprendre contrôle du VP1, sinon j'étais foutu. On est foutu. Alerte. Ordinateur de contrôle, calme-toi. Les circuits, j'essaie de nous sauver la peau. Calcule des trajectoires au lieu de disjoncter. OK, tourne à gauche. Non, pas cette gauche, l'autre. OK, recalcule de la trajectoire en cours. Maintenant, un peu à droite. Juste un peu. Non, c'est trop. J'ai pas droit, nom d'une puce informatique. Change de ton ordinateur. Là, démarre-toi une application de méditation. Tu me stresses. Bonne idée, Bob. Ouais, non, c'était une façon de parler. Arrête. Oh, non, mais c'est vrai que ça détend. Oh. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être cette musique, mais tout d'un coup, je me suis senti tellement concentré. C'est comme si je ne faisais qu'un avec la pluie d'astéroïdes. Oh. Allez, Bob. Facile.
ça. Hop là. Entre les deux astéroïdes. Je suis peut-être pas un grand aventurier 23, mais avec un peu de sang-froid et de chance, j'ai réussi à éviter un dangereux impact. Il s'en est fallu de peu. Au moins, la navette postale était immobilisée dans un endroit paisible. Si j'ai eu peur? Moi? Mais non, jamais de la vie. Ok, je l'avoue, j'ai réagi un peu fortement quand je suis sorti de la méditation. Mais j'aurais pu m'exploser, moi? Alors, le burger de pieuvre était pour toi, cher. Et lui, la moteur piquante. Voilà. Attention, c'est chaud. Bon appétit. Bon, qu'est-ce que je disais? C'est bon, ça. Je venais de passer la tempête d'astéroïdes. Mais là, je me suis retrouvé complètement coincé. C'est ça. Poste planétaire à Bob! Poste planétaire à Bob! Bob, est-ce que tout va bien? Nous avons vu des perturbations sur nos radars. Bob à poste planétaire. Oui, tout va bien, mais je suis coincé. Un champ de débris, puis c'est impossible de le contourner. Ah, je dois continuer sans le vaisseau. Misère. Bien reçu, Bob. T'as vu le match des géants de Neptune hier? Le but... Non, vous pourriez pas m'aider un peu? Oui, ok. Cherche dans ton manuel du partéfacteur, Bob. Chapitre 2.2. Sortie extravéhiculaire. Porte une attention spéciale à la section sur les mini-réacteurs intégrés à ta combinaison spatiale, d'accord? Allez, bonne chance! Sortie extra véhiculaire? Bonne chance, mais j'ai jamais fait ça, moi. Qu'est-ce qu'il dit, le manuel? Voyons. Chapitre 2.2, c'est ça. Sortie extra-véhiculaire. Bon. Mettre mon casque. Ah, mais c'est logique. Watatao, beau bonhomme. Très drôle. Bon, ensuite, descendre l'échelle menant au sas. Ouvrir la porte. Ben, finalement, c'est hyper facile. Et vous lancer dans le vide intersidéral et infini. Ah! Je peux pas faire ça. Ok. Vas-y, Bob. Vas-y, Bob, t'es capable. Vas-y, Bob. T'es capable. Vas-y, Bob, t'es capable. Ok. À 3. 1, 2, 2 et demi, 2 3 quarts. 3. 3. Bon, comment ça fonctionne, ces petits réacteurs intégrés? J'ai jamais eu recours à ça dans ma petite routine tranquille, moi. Misère. C'est peut-être en appuyant sur ce bouton. Tout un match hier pour l'équipe des géants de Neptune qui ont dominé leur adversaire. Bon, c'est pas ça. Peut-être ça. Bienvenue chez Apollo Pizza, est-ce que je peux prendre votre commande? Ben celui-ci alors. Oui, j'ai finalement trouvé le bon bouton. Après avoir fait un autre faux numéro, avoir allumé mes feux de détresse et activé mes réchauffe-pieds. J'en ai là. Bon, maintenant, elle est où cette planète? Je vois qu'un tas d'astéroïdes et de babioles. Autour de moi, il y avait une tonne d'astéroïdes et d'objets domestiques qui flottaient en apesanteur. C'est quoi toutes ces traîneries? Il y avait des plantes, des pots de fleurs, une tondeuse, il y avait même un nain de jardin. Un nain de jardin? Mais qu'est-ce que je vois là au loin? On dirait que ça bouge. Ça brille. Est-ce que c'est vraiment un chat vêtu d'un scaphandre tournoyait en flottant dans l'espace? Astronaute. Non, mais comment était-il arrivé là? Puis j'ai finalement aperçu ma destination. Ah!
Je crois que je vois quelque chose au loin. Perché sur un gros astéroïde, une petite maison victorienne surplombait un étrange jardin couvert d'une bulle de verre. Ah, voilà ma destination, au moins. Ok, allez Bob, manque pas ton atterrissage. Voilà. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh, salut les chastronautes. C'est la poste. La poste! C'est alors que j'aperçus une vieille dame qui se berçait à l'extérieur. Son jardin était recouvert d'une bulle de verre grandiose qui lui permettait de profiter d'une vue imprenable sur le champ d'astéroïdes et les objets qui flottaient en apesanteur autour de sa propriété. Wow! Elle doit avoir une vue magnifique du champ d'astéroïdes de cet endroit. Je me suis donc approché d'elle pour lui remettre enfin son colis. Bonjour! C'est pour votre colis, madame. Elle m'entend pas. Madame! C'est pour votre colis! Madame! Votre colis! Oh, quelle belle visite! Vous êtes ici pour le thé? Non merci madame, j'ai pas le temps. Simplement pour vous remettre ce colis. Madame? Pourquoi elle me regarde comme ça? Non merci! C'est simplement pour la livraison! Oh, il fallait le dire! Venez donc à l'intérieur! Fallait le dire. J'imagine que j'ai pas crié suffisamment fort. Cette maison était vraiment unique, 23. Les murs étaient ornés d'étagères du plancher au plafond, qui accueillaient sur leurs tablettes ce qui m'a semblé être une collection de théières. Je n'avais jamais vu autant de théières et de tasses. Il y en avait partout et de toutes les formes imaginables. Presque chaque centimètre carré était occupé. Il y avait des tasses anciennes et des tasses picotées, des théières en forme de chat pour les soirées cinéma et d'autres au grand nez pour les invités compliqués. Je prendrais bien une tasse de thé avec un nuage de lait, s'il vous plaît. Sur une table, il y avait une multitude de plantes. Je compris par les petites étiquettes qui les identifiaient que c'était du thé. Elle en cultivait de toutes les variétés. Du thé noir qui fait rire le soir. Et du thé aromatisé au souvenir d'été. Du oolong. Ah, ça c'est mon oolong, juste ici! Et du Darjeeling qui n'écoutait jamais les consignes. Reviens ici, Darji, allez! À toi leur méchanceté, reviens! Mais qu'est-ce que cette dame pouvait bien avoir commandé? Tout de même pas une autre théière, je me disais. Voilà votre colis, madame. Oh, c'est ma théière en tire-bouchon! Je suis un vrai devin. Elle est encore plus belle que dans mes rêves! Elle sera parfaite... Ah, juste ici, à côté de ma théière pour gnome et de celle avec des arcs-en-ciel. Merci, jeune homme, merci. Ça fait vraiment plaisir, madame. Ah, mais c'est l'heure du thé. Vous allez bien rester pour un bon thé, jeune homme. Il serait dommage de ne pas essayer ma nouvelle théière, n'est-ce pas? Allons, thé vert, thé noir, thé à saveur de vacances ou à saveur de romance. C'est vraiment gentil, mais je dois continuer ma route. J'ai une journée un peu spéciale. Allez, prenez une petite pause avec moi. Vous ne pouvez pas partir tout de suite. On annonce une vilaine tempête de débris dans quelques instants. Comment? Une tempête de débris? Et vous devriez prendre un bon biscuit avec votre thé. Allez, voilà, tenez. Bon, si ça vous fait plaisir.
passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est juste un petit astéroïde. Du lait avec votre thé? Non merci. Oh, vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'avais un voisin qui habitait sur un astéroïde. Juste ici, oui, c'est ça, par là. Il aimait tellement les petits chats. Nous avions cela en commun. Malheureusement, un plus gros astéroïde est passé tout près. Et pouf! La maison a disparu. Ah, disparu? Complètement? Ah, ouais, ça alors, hein, mais... merci encore, madame, mais je dois vraiment partir, hein, Je dois absolument éviter cette tempête de débris. Voilà. Allez, bonne journée. Apportez au moins votre biscuit. J'espérais pouvoir quitter avant que la grosse tempête de débris me frappe de plein fouet. Mais ce qui devait arriver, arriva. Merci. Dites, vous devriez nettoyer un peu votre planète, hein. C'est très dangereux. Ah! Ça fait mal. Après m'être fait frapper par je sais plus trop combien d'objets, je me suis retrouvé à dériver dans l'espace. Vite, vite, réacteur, aidez-moi. J'y suis presque. Ordinateur de contrôle, ouvre la porte. C'est reçu. Je vais jouer la chanson. Ouvre la porte de ton cœur. Non, ouvre la porte du sas. Le sas. Oups, petite botte. Ah, mais qui laisse traîner autant de choses en orbite autour de sa planète? Oh, quelle journée horrible! Résultat du scan corporel. Blessure superficielle de 15 cm au tibia droit. Égratignure de 4 cm au poignet gauche. Légère cocomotion et biscuit de 7 cm dans ta poche périphérique gauche. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le biscuit. C'est le meilleur biscuit que j'ai mangé de ma vie. Bon, enfin, nettoie pas trop sa planète, mais fais de sacrés bons biscuits. Ouais, t'as raison, 23. En y repensant bien, c'était pas si mal, cette livraison. Je suis même assez fier de moi d'avoir réussi à traverser ce champ d'astéroïdes terrifiant. J'ai même découvert que j'avais la fibre d'un pilote de chasse. Pourvu que je reste calme, hein. Et tu sais, cette vieille dame, elle m'a bien plu avec toute sa vaisselle et son thé étrange, ses petits chastronautes. Elle a sûrement un tas d'autres petits plats, tout aussi bons d'ailleurs. J'espère qu'elle se commandera une nouvelle théière pour que je puisse la visiter à nouveau, parce que... Quoi? Patron vient d'arriver dans le restaurant? Ah, bonjour ma chère Yannette. Toujours aussi en forme à ce que je vois. Oh, flatteur. L'habituel? Oui, avec un peu de lardon et... Hey, vous deux! La pause dîner est terminée! Allez, hop, 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 hop! T'as des colis qui t'attendent dans le hangar! Ok, 23, j'y vais. Je te raconte la suite tout à l'heure. Oui, patron! 23! Retourne tout de suite à ton poste et astique le vaisseau de Bob au retour! Il empeste le porc, ça! Ça coupe l'appétit, tiens! Une production de La Pastèque en collaboration avec La Puce à l'oreille, adaptée de l'œuvre Le facteur de l'espace de Guillaume Perrault, auteur des textes du balado, Alexandre Craig, Francis Thibault et Guillaume Perrault. Musique originale, Alexandre Craig et Francis Thibault. Réalisation, conception sonore et montage, Francis Thibault. Et dans le rôle de Bob, Charles Beauchesne. Ça, c'est moi, ça. Grâce à la participation de Patrimoine Canada.